Semaine du Grand Prix à Montréal, est-ce que c'est vraiment payant pour nos entreprises et surtout la ville? Donc, pour tout le monde, est-ce qu'on a des retombées économiques de tout ça? On nous les vend beaucoup à chaque fois. La preuve, c'est qu'il y a une grève de la STM, mais il n'y en aura pas pendant le Grand Prix. Avec moi, le président de GMP Marketing, vice-président de Feldman Entertainment Québec. Il coproduit le Festival Grand Prix sur Crescent, la maison ici à la gare Windsor, la soirée La Rosanera. He's the guy, mesdames et messieurs. Jean-Paul Mouradian, merci d'être là. Merci beaucoup, Isabelle. Avec vous, là, quand on parle de Grand Prix, on passe par vous, c'est sûr. Mais oui, ça fait 24 ans. 24 ans, ouais. C'est ça. L'année prochaine, votre quart de siècle. Est-ce que c'est si payant que ça pour Montréal, le Grand Prix? C'est certain. En plus, le monde ne le sait pas. Notre festival, le Festival Grand Prix sur Crescent, c'est un événement 100% privé. On n'a pas de subvention, pas d'argent contribuable. Le monde ne le savent pas, ça. Donc, on est là pour amener des festivaliers, plus de 400 à 600 000 à tous les années. Donc, c'est bon pour les marchands locaux, pour toutes les entreprises. Oui, c'est payant. Cette année, vous avez beaucoup de choses à reprendre pour convaincre les gens de venir, même s'il y a je pense qu'il y a comme une espèce de passion pour la F1 à Montréal. Là. Les gens sont passionnés. Moi-même, je me souviens de mes souvenirs où j'ai déjà été flagger au Grand Prix, pouvez-vous croire? Quand je faisais partie de la Fédération Auto-Québec, c'est des souvenirs mémorables. On a eu un très grand coureur automobile ici qui nous transporte encore. Fait qu'il y a comme quelque chose là, dans le cœur des Québécois. Il y a une énergie du Grand Prix. Mais l'année dernière, ça a été quand même entaché par toutes sortes de choses. L'histoire des terrasses, là, les gens n'en revenaient pas. Sur Peel, c'était triste. Mais nous autres, on fait très attention. Non, aucunement. Malheureusement, pour ce qui est arrivé sur Peel, mais ça fait 24 ans qu'on travaille très fort avec la sécurité, le service d'incendie de Montréal, la police. On travaille 1 an pour produire cet événement-là. On n'a aucun problème réel avec la rue. Le beau temps, mauvais temps, c'est gratuit, c'est pour la famille, tout le monde vient. On a quand même eu plus de monde que les années passées. L'émission Drive to Survive a rajeuni l'audience des festivaliers aussi. Oui. C'est incroyable. Ça, c'est vrai, là, qui suit les coureurs automobiles puis qui les présente. C'est une espèce de docu-réalité, finalement. Exact. J'avoue que j'ai regardé pas mal de saisons. Ça amène combien de monde et ça rapporte combien? Regardez, à peu près en 4 jours. On était 3 jours pendant 22 éditions. Si on rentre sur notre 3e édition, 4 jours, on tourne alentour de 500, 600 000 festivaliers. C'est 48 heures d'événements. Et selon les derniers sondages qu'on avait faits, on n'a pas fait au niveau financier, mais en 2019, juste avant la COVID, on regardait des retombées économiques de l'entour de 40 millions selon les évaluations pour les marchands, tout le quadrilatère à quelques kilomètres de rayon de la rue Crescent. Oui, c'est quand même beaucoup. Oui. Ouais. Pourquoi vous faites ça depuis toutes ces années? C'est une passion. Mais c'est la F1, la passion, ou c'est le monde, ou c'est l'événementiel? J'ai commencé dans l'industrie du disque et spectacle. Ouais. J'avais une radio commerciale sur le web. Je travaillais avec Sugar Sammy dans le temps. Moi, ma passion, c'est l'entertainment. J'étais pas mal en arrière de la scène à produire. Ça vient de la musique. Ouais. J'aime voir des clients, des gens me dire c'était le meilleur événement, c'était le meilleur party, c'était le meilleur festival. Lancer des marques de commerce à travers des événements privés, ça a toujours été ma passion. Supporter des entreprises québécoises et locales comme Bad Monkey Popcorn qui s'avait lancé. C'est vraiment la passion des marques de commerce plutôt. Et voir les gens me dire c'était vraiment bon comme événement. Ça me drive. Ouais. Et donc, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se déplacent pour aller voir ça? C'est l'expérience. À tous les années, comme le Maxim Grand Prix Party qu'on a lancé au Gare Windsor en 2022 est devenu l'événement de Montréal pendant le tapis rouge. Ils se déplacent parce que c'est des moments, des expériences uniques. On a transformé le Gare Windsor pendant 3 ans à un événement où ce que les gens rentrent, c'est magique. Des shows, des performances, des artistes, juste le show, lumière et la technique. C'est rendu qu'à tous les années, les gens s'attendent à un plus grand wow. Donc, on ne peut pas reculer. Donc, cette année, on est allé avec la maison ici, Sports Illustrated Party pour le week-end. Ça, c'est quoi, ça? Parlez-moi en C'est la même chose que la continuité du Maxim Grand Prix, mais on est allé en partenariat avec Cruel et Midway pour aller 2 jours à la gare Windsor. Donc, Sports Illustrated, le magazine sportif reconnu mondialement, c'est une licence dans laquelle on va avoir des célébrités qui vont venir assister à Huguel le vendredi. On a le samedi, le Fisher, un des plus grands DJ. Il va y avoir beaucoup de personnalités, des artistes. Hey, Huguel, c'est la grosse affaire. C'est la grosse affaire. Mais je Fisher dois vous aussi. Dire. Fisher aussi. Ouais. Mais Huguel, il a attiré beaucoup d'attention. Ouais. Huguel, là,
Oui, Fisher aussi, Florence me dit. Fisher aussi. Fisher aussi, les deux sont très gros. Il y a la team Huguel. Puis la team... Mais là, c'est vrai qu'Huguel a un momentum. De qui on parle, mais Huguel, trouvez-nous ça, là, qu'on fasse jouer quelques trucs à nos... La sonorité d'Huguel aussi. Ou Fisher, là, on met les deux. Mais t'as raison, Huguel, les Québécoises adorent. Il y a eu un très gros vibe pour Huguel, ouais. Ben, parlez-moi-en donc. C'est parce que c'est un Français, peut-être? Ben, c'est peut-être parce que c'est un Français, mais l'actualité... Puis parce qu'il fait de l'électropop. Puis... Électropop, c'est remix. Il est tendance, très populaire. C'est très rave. Comme un Tiesto qu'il y a eu à l'époque, puis qui a encore connu Tiesto. David Guetta, c'est un des grands. Ouais. Comme Fisher. Ouais. Et là, vous me parliez de votre Maxime, de votre SI. Mais c'est assez jet set quand même, ces événements-là. C'est jet set, mais c'est accessible. Il y a le tapis rouge, c'est sûr, le samedi soir, qui est à 10 h, parce que les gens, dans le week-end du F1, ils sortent le soir. Ouais. Mais c'est accessible. Monsieur, madame, tout le monde peuvent acheter des billets puis célébrer. C'est combien les billets? C'est environ 220 200 $. On a des lounges, on a des tables debout, on a différents accès qui sont abordables pour une expérience. C'est comme aller au Centre Bell, mais en privé, avec 2500 personnes par soir. Mais c'est accessible pour ce qu'on offre comme expérience. C'est pour tout le monde. Sauf qu'il y a une ceinture de célébrité. C'est normal qu'eux autres veulent s'amuser. Donnez-moi des gros noms qui vont être là en fin de semaine là, pour nous faire rêver un petit peu. Oh mon Dieu. Ça va être un peu difficile de donner les noms exacts, mais je peux juste dire par catégorie. Oui. On a des stars d'Hollywood. Parce qu'il y a des stars d'Hollywood? Des stars d'Hollywood. Il y a des joueurs à la NFL, des boxeurs, beaucoup de joueurs à la Ligue nationale. En ce moment, les nouveaux stars, on a beaucoup de stars, des influenceurs qui sont en train de graviter incroyablement, qui vont faire le tapis rouge. Des personnages comme Hugo Gérard, Bruni Surin, nos célébrités olympistes locaux. Athlètes, c'est sûr qu'on a beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites le reste du temps, le reste de l'année? On a une agence, on s'occupe de plusieurs événements. J'ai des événements dans le domaine de la construction. On vient de finir un des plus gros événements le 24 avril qui s'appelle l'Évolution du Québec en construction. Des événements et des conférences. J'organise beaucoup. Il y a le festival Rise Reggae Festival qui s'en vient au Bassin Peel. On a le Latin Fusion dans la zone de Un goût des Caraïbes au Vieux-Port de Montréal. On a un autre festival avec 150 000 personnes. On a beaucoup d'événements. Et là... Miami Music Week 2015. Il était là. Ah! On l'a? Non, on n'a pas. On a failli avoir Huguel. Hey, merci beaucoup, Jean-Paul Mouradian. Merci beaucoup, bien. Isabelle. Puis bon party de F1. Ben, j'espère que tu vas te joindre à nous pour faire la fête. Mais ça me fera plaisir, c'est pas prévu, toutefois, mais... Tu connais les bonnes personnes pour rentrer. On connaît bien des gens qui vont y aller, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà! Ça, avouez. Exact. Moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, Dominique Paquet est avec nous, finalement.